Bonjour et bienvenue pour votre séance Les Conseils de Françoise. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Allez, on commence tout de suite, on démarre avec l'oracle de Ganesh. Je vous invite à vous détendre, à prendre la boisson chaude de votre choix avec ou sans viennoiserie, avec un laitage ou un fruit. De mon côté, je fais mes protections et maman est bien là. Je remercie évidemment les habitués pour vos commentaires et vos pouces. Merci beaucoup. Pour les nouvelles, soyez les bienvenus en espérant que la séance que vous visionnez en ce moment vous sera déjà pratique et utile. C'est quand même l'idée. Et aussi, pourquoi pas, une belle découverte. Mais déjà, soyez les bienvenus. Allez, je vais étaler le jeu. Merci maman, merci d'avoir patienté. On garde la première qui a sauté, d'accord. Pour les 4 autres, est-ce qu'elles sont au début, s'il te plaît? D'accord, je te remercie. Donc avec Francesca, je te laisse tranquillement me guider sur les cartes. Je te remercie. Merci. On y va pour la suivante. Je te remercie. Merci. Et merci pour le bisou. Merci beaucoup maman, on continue. Merci. Oh, j'ai eu un autre bisou, d'accord, et je m'entends dire Antonietta. Oui, mais je te remercie Antonietta, je t'en prie. Qui c'est Antonietta? Une conscience lumineuse que j'ai libérée avant l'enregistrement et je lui souhaite le meilleur. On y va pour la 5e. Merci maman. Merci. Enfin, libérée. Elle s'est libérée aussi, bien sûr. Je vais lui donner un petit coup de pouce. Merci à Francesca et on va regarder le dos de deck plus tard. Alors, je vous les positionne. Vous les voyez toutes? Oui. Alors, j'ai vu la première, elle va vous faire plaisir. C'est le chakra du cœur ici avec l'entièreté. Donc, ça commence déjà très fort. Une connexion avec le cœur, avec un centrage et un alignement. Ici, avec la carte concentration. L'acceptation de cet état d'être aussi. Et puis, il y a cette notion de projet également. Succès, prospérité, elle revient cette carte. Et l'illumination ici avec le chakra coronal. Donc ça m'indique déjà un bel état d'être vous concernant ou de conseils chaleureux pour les consciences parmi vous, les personnes parmi vous qui sont sur le démarrage d'un cheminement personnel et spirituel parce que intérieurement vous sentez que c'est nécessaire. Ça ne s'explique pas, vous le ressentez de manière intuitive. Cette façon d'être, eh bien c'est très simple. C'est la connexion avec votre cœur qui est le centre de votre être. Une connexion où il est question aussi d'être centré, aligné en vous-même. Focalisé sur ce qui vous est important dans votre quotidien. Vous cessez de regarder à l'extérieur de vous, vous vous réintériorisez. Et en parlant d'intériorité, ça tombe bien. Ici, on a la carte acceptation par rapport à ce besoin de rester centré, aligné dans votre cœur. Mais il y a aussi peut-être des projets qui vont commencer à germer, ou si ce n'est pas déjà le cas, et qui vont vous mettre sur un état de motivation avec le sourire et qui pourrait vous amener à votre succès puisque le projet peut mener aussi au succès et à la prospérité vous concernant. Parce que en amont,
en vous reconnectant avec votre cœur, évidemment, ça décante beaucoup de choses. Vous vous libérez au fur et à mesure. Et en vous libérant, vous retrouvez votre plein potentiel, votre pouvoir de créativité qui vous permet d'avancer de plusieurs pas et d'aller vers votre succès, tout en vous reconnectant ici aussi à votre chakra coronal, à votre dimension verticale. Donc là, on a vraiment une belle synthèse sur un état d'être et un état de rester en fait vous concernant. Et pour ceux qui démarrent ce nouveau chemin, eh bien vous savez les outils qui vous sont pratiques et utiles. Votre cœur vous mène à votre illumination et l'illumination passe par le cœur avec un centrage de vous-même. Ça vous permet de vous reconnecter aussi avec votre pouvoir de créativité ici avec les projets et ça vous mène à votre succès. Voilà ce que je peux en dire avec l'oracle de Ganesh. On va regarder le dos de deck. Oui, l'innocence, la pureté, l'innocence. Et puis il y a cette posture qui ramène avec la carte concentration à ce besoin d'être centré, aligné en vous-même, souverain dans votre espace. Parce que vous avez compris que le pouvoir, c'est vous. Et le pouvoir, il est à l'intérieur de vous aussi. Et vous le transmettrez à qui a envie de le recevoir pour aussi l'utiliser. Son pouvoir à lui, bien sûr. Hein. Il y a toujours une histoire de libération quelque part. Donc c'est que du beau ici avec ce message. Un état d'être. Mais c'est surtout pour les personnes qui vont commencer ce chemin. Le chemin commence par le cœur. Alors il y a l'ancrage aussi, bien entendu, avec le chakra racine. Mais c'est le cœur surtout. Parce que le mot en anglais entièreté, il veut tout dire déjà. Et puis en carte du dos de deck, on a l'innocence qui ramène à la pureté, à la puissance de la pureté, la vraie lumière qui est en vous, à l'intérieur de vous, et que vous diffusez par cette posture d'alignement et de réalisation de vous-même. Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter, maman? Je te remercie beaucoup. Merci, merci, merci. Alors, n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si ce message a résonné pour vous, ce qu'il a évoqué, si vous avez aussi une autre compréhension ou une autre lecture, ce qui est tout à fait possible. On va continuer avec l'oracle des temps mécaniques. Ça sera un 5 triplé. Je vous le récupère. Donc, avant l'enregistrement, pour être sûr de ne pas me tromper, de savoir si c'est un sujet perso ou géopolitique, ce qui arrive avec les temps mécaniques pour les conseils de maman. Elle m'a confirmé que c'est un sujet géopolitique qui est axé purement sur la France. Alors je vous les mets à l'endroit quand même. Donc ça triplé, j'aimerais bien le mélanger un tout petit peu. Alors j'explique pour les nouveaux nouvelles, c'est un oracle qui est autoproduit par Cécile de la chaîne YouTube Cécile Enea Ressourcez-vous, dont vous retrouvez le lien dans chaque description de mes vidéos. C'est un oracle qui a le format d'un téléphone portable et il y a 81 cartes. Donc je prends le temps de le mélanger. Si jamais cet oracle vous attire par son visuel notamment ou autre chose, vous pouvez vous rendre sur le site de Cécile ou alors à travers sa chaîne YouTube aussi, dont vous avez le lien, comme je vous l'ai dit, dans la barre de description de chacune de mes vidéos. Et merci encore pour Cécile, sachant qu'il n'y a pas d'obligation, c'est vous qui voyez. Je précise aussi que cet oracle n'a pas été fabriqué que par Cécile uniquement, mais aussi par son compagnon qui s'est occupé de la mise en page, et par Cédric de la chaîne L'Âme Sensible qui s'est occupé du petit livret. J'en profite pour lui faire un petit coucou et bravo pour ton mois sans tabac. Allez, la petite coupe avec Joël aussi. En même temps, c'est plus facile de se motiver quand on est à deux. Ah bah oui. Allez, la dernière. Donc si vous entendez des petites conversations là, parce que j'ai laissé ma fenêtre un tout petit peu ouverte, c'est normal. Comme je l'ai dit dans d'autres tirages précédents, il y a actuellement des travaux sur l'immeuble en vis-à-vis par rapport à un ravalement de façade. Les ouvriers ont pris leur poste il y a quelques minutes, donc ça parle sur les consignes. Les ouvriers que je salue et que oui, ils sont courageux quand même.
hein, parce que c'est pas un métier facile. Alors, on commence tout de suite avec la première carte et nous avons la médecine qui ramène à la santé, à la science. On va regarder avec la carte d'à côté. D'accord. Médecine sur la jeune fille, l'intuition. Alors là, ça me ramène encore une fois à des outils utilisés par les traîtres à leur espèce et les bestiaux dans les terres notamment, pour couper l'intuition par l'effet de la pique-pique notamment, mais aussi d'autres moyens. La 5.G, les ondes notamment, parce qu'on a médecine. Médecine, c'est la science et les outils. La jeune fille, c'est le vent de fraîcheur, mais c'est aussi l'intuition et l'énergie féminine. Les méchants pas beaux n'aiment pas les femmes. Ah bah. Par rapport à la richesse intérieure qui est en accord avec l'intuition, avec nos perceptions, avec aussi l'énergie féminine, la création. Ah bah oui, hein. Jusqu'à preuve du contraire, même si les garçons amènent leurs petites graines, c'est encore une fois les filles, hein, qui portent les bébés et qui les mettent au monde. Ça peut aussi me faire penser à une campagne de stérilisation cachée. Ouais, ici nous avons le feu. Le feu qui ramène à l'énergie aussi. Donc quelque part, on revient à cette énergie de création avec les femmes, hein, notamment. Et puis du fait que, du côté des méchants pas beaux, ils y mettent de l'énergie, entre guillemets, hein, pour, sous de faux narratifs, tenter encore de stériliser un maximum de monde. Ouais. En déplacement. Ils ne s'en prennent pas que sur un seul et même territoire. J'ai comme l'impression que c'est des actions qui se font sur l'ensemble du globe ou sur des points stratégiques. Mais surtout, on me fait comprendre ici avec cet objet volant que la décision de stériliser la population, elle vient des méchants pas beaux de l'autre côté, dans leur vaisseau, là, avec l'appui des traîtres à leur espèce. Donc je vais demander confirmation avec maman et ma partie subliminale. Est-ce qu'on est sur une campagne cachée de stérilisation des femmes? Parce qu'elles contiennent en elles, et on va pas se mentir, hein, la créativité, la création, le pouvoir de procréer. Bah oui, les garçons ont bien les petites graines, mais si la petite graine en face ne reçoit pas d'ovule, il ne se passe rien. Donc c'est ça, on est sur ce sujet-là. D'accord. Alors pour le feu, j'ai aussi une autre évocation, maman. Est-ce que tu me parles des incendies provoqués artificiellement? On va pas me faire croire que c'est un petit mégot de rien du tout qui fout un incendie de plusieurs hectares et dont les pompiers ont du mal à éteindre. Il faut arrêter les délires. Je pense que les pompiers eux-mêmes, avec toute leur expérience du terrain, comprennent bien la différence entre un feu allumé par un mégot et par une source venant du ciel. La carte est juste à côté, hein, donc je ne l'invente pas. J'ai entendu dire, dans des sessions d'hypnose, par rapport à des incendies, qu'ils pourraient être provoqués par des rayons invisibles à l'œil nu depuis des vaisseaux. Un petit peu comme un rayon sur la loupe, voyez? Donc là aussi, il faut arrêter de nous prendre pour des neuneux parce que j'ai incendie à côté d'un objet volant. L'incendie est provoqué par des objets volants. Non identifié, ça m'étonnerait, mais objets volants, c'est sûr. Hein, parce que les politiques, ils le savent. Ils le savent très bien. Vous en faites pas, ils mangent tous dans la même gamelle. Bref. Merci maman pour ces infos et ma GG, on va continuer en deuxième couche. Merci. Donc là on est sur un constat par rapport à cette campagne de stérilisation et par rapport aux incendies provoqués artificiellement par des objets volants. D'accord? Il n'y a pas la carte avec une cigarette dessus. Hein. Alors oui, évidemment, comme à leur habitude, les merdias avec les traîtres à leur espèce vont nous mettre sur un plateau d'argent des gens qui sont fichés pyromanes pour calmer les esprits, mais la vérité, elle est là. On va pas se mentir. Ah,
prennent vraiment pour des nénés. Allez, deuxième couche. D'ailleurs, puisqu'on parle des incendies, si chez vous, vous voulez faire un tirage sur les incendies actuellement en France pour déterminer s'ils sont naturels ou pas, et s'ils ne sont pas naturels, qui est à l'origine et quelle est l'intention, allez-y. Hein. Faites-vous plaisir, hein. Ça peut être un cas d'école aussi pour vous, pour votre pratique de la cartomancie. On y va pour la deuxième couche. Bah, nuage. On peut pas faire mieux, la confusion, illusion, oui, hein, cette campagne de stérilisation, notamment avec les autres outils utilisés, elle est là pour plomber l'atmosphère. Hein. Ah bah plomber le victoire et le succès sur l'énergie féminine qui arrive. Hein. Quand je vous dis qu'ils n'aiment pas les femmes. Ouais. Avec la musique ici, c'est les vibrations. Et puis on a succès sur les vibrations. Donc eux, leur idée des méchants pas beaux, avec les outils de la science qu'ils utilisent, leur technologie, c'est de plomber l'atmosphère pour bloquer l'avancée des hautes fréquences. Enfin, c'est leur idée. Des hautes fréquences et de la sagesse. Ici avec l'éléphant. Mais aussi la protection maternelle. Encore une fois, ils n'aiment pas les femmes. Et ils n'aiment pas les... Enfin si, les enfants, ils les aiment, mais c'est pas pour les cajoler, non? Et puis, on en revient à la joie ici avec l'enfant intérieur. Donc là, la première carte, elle donne le ton sur les 4 cartes suivantes, c'est-à-dire les intentions réelles des méchants pas beaux, au travers de cette campagne pic-pic, mais aussi de ces incendies provoqués artificiellement. On continue en troisième couche. Je récupère mon petit tas, on y va. Ok. Allez, on y va. Ah bah, comment dire, les alliances, partenariat, fusion, les traîtres à leur espèce et les bestiaux dans les terres se mettent d'accord pour plomber l'atmosphère. Et pour tenter avec la clé de la serrure de nous verrouiller, vous voyez, voilà, de verrouiller, de nous empêcher d'avoir accès à notre succès et à tout ce qui est nos perceptions extrasensorielles, notamment avec l'intuition. Hein. Et puis la connexion avec le chakra coronal, rappelez-vous avec le jeu de Ganesh, qu'est-ce qu'on avait? Le chakra coronal en dernière position. Ouais. Ils veulent nous bloquer sur notre équilibre. Et il y a encore ce face-à-face entre les pions blancs et les pions noirs. Je pense à l'échiquier, hein, d'accord? Qu'on ne me traite pas de rat pointiste. Je n'en suis absolument pas une. Parce qu'à l'origine, nous sommes tous sur le même schéma. On a tous le même squelette, hein, les mêmes organes. Et ben voilà. Hein, ça va de pair avec ce que je vous ai dit, l'intuition plus tôt. La glande pinéale, ici représentée par la pomme de pin. Donc ils veulent nous verrouiller sur notre équilibre et notre intuition avec la glande pinéale. Ils veulent vraiment nous bloquer. Ici. Ah ouais, ils veulent vraiment bloquer. Donc là, on est sur les intentions réelles et fondées des méchants pas beaux et des traîtres à leur espèce pour cet été et pour les semaines, les mois à venir. En 2 decks. La recommandation pour nous, c'est de rester souverain et libre dans notre espace. Vous avez déjà les outils en votre possession. Hein. Les outils en hypnose régressive ésotérique, vous avez déjà tout en vous. Pour maintenir votre souveraineté individuelle déjà, hein, dans votre espace, vous comme les membres de votre famille. Mais ce qui est intéressant, c'est que du côté des méchants pas beaux et des traîtres à leur espèce,
ils veulent maintenir leur petite couronne parce qu'ils veulent nous garder prisonniers dans leur toile. Et que actuellement ils sont en train de faire un ramassage des consciences, du moins ils tentent. Mais grâce à la vidéo d'aujourd'hui et d'autres, on vous informe de leurs intentions, ce qui vous permet de pouvoir contrecarrer leurs attaques et de vous préserver au mieux sur le plan énergétique et fréquentiel. Rappelez-vous, les méchants pas beaux n'aiment pas les hautes fréquences. Au plus vous êtes dans des hautes fréquences, au plus vous êtes tranquille. Et oui, là on est vraiment sur ce face-à-face par rapport à ce symbolisme autour de la souveraineté. Pour les méchants pas beaux, c'est matérialisé par une petite couronne avec une hiérarchie pyramidale, mais nous c'est différent. C'est à l'horizontale, tout le monde est égaux avec son propre pouvoir de création dans son espace. Ah oui, ça fait une grosse différence. Donc voilà ce que je peux en dire avec l'oracle des temps mécaniques. Là aussi pareil, en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ce qu'il a évoqué pour vous. Et on va continuer avec l'oracle de Kevin Piragno. La voie divinatoire, un schéma en 3 cartes. La carte de gauche, c'est les obstacles, défis. La carte de droite, les ressources. Et la carte centrale, la synthèse. Je mélange un petit peu. Ok, combien on en est? Bon, on avait 3. J'ai quand même demandé à maman si elles sont dans le bon ordre. Parce qu'il arrive quelquefois qu'elles ne sont pas dans le bon ordre et que je m'amuse à faire le monsieur avec les coquilles de noix, là. Hein. Merci maman, les 3 correspondent. D'accord, elles sont dans le bon ordre. Au miracle. Merci maman, merci, merci. Bien. Rapide, efficace. On y va pour les obstacles, défis. Repos. Oui, alors, ça veut dire que là, il vous manque du repos ou il y a quelque chose qui vous tracasse en ce moment. Mais que vous avez grandement besoin de repos, de toute façon. En ressources, on a une très belle carte ici, on a l'amour. Vous ne manquez pas d'amour en vous. Pour vous-même déjà, mais aussi pour vos proches. Même si actuellement, avec ce que vous vivez dans votre quotidien, vous avez l'impression de ne plus avoir de temps pour vous. Je pense notamment à Christine qui est en pleine période de déménagement. Bon courage. Où là aussi, tu ne sais plus trop où donner de la tête. Pourtant, on me recommande et on te recommande, puisque tu habites près de la mer, de faire comme cette dame ici. Profites-en, hein, tant que tu peux. Même si le jour du déménagement est bientôt. Mais pour tout le monde, oui, c'est trouver du repos pour vous. Hein, parce que vous êtes une personne qui déjà intérieurement est une belle âme. Et capable aussi de vous envoyer beaucoup d'amour. Hein, notamment. Ça peut aussi m'indiquer pour les célibataires parmi vous qu'il pourrait y avoir aussi prochainement une rencontre. Prêtez l'œil. Festivités, oui, festivités. Alors en plus on a Noël, mais c'est pas forcément que pour Noël. Festivité, c'est la joie, c'est l'amour. Ici, dans votre petite bulle. Mais c'est la fête quand même, la fête. La fête de l'amour. Intéressant parce que moi ça me fait penser à la Saint-Valentin. Est-ce qu'il y a une question avec la Saint-Valentin là? D'accord. Est-ce que là tu es en train de me dire que pour nos amis il pourrait y avoir une rencontre amoureuse aux alentours du 14 février? On va faire large par rapport à la notion de temps, puisque de l'autre côté le temps n'existe pas. D'accord. Mais par rapport aux festivités, c'est aussi l'été là. Hein. D'accord maman. Donc tu recommandes à nos personnes, à nos amis, de se reposer autant qu'ils le peuvent. Parce qu'ils en ont grand besoin et ça va leur donner beaucoup d'amour. Ok, très bien. Et pour les célibataires, prêtez l'œil. Ça ne veut pas dire que cet été, vous ne pouvez pas faire de nouvelles rencontres. Mais que apparemment, pour le mois de février ou même avant, vous pourriez faire une rencontre déterminante sur le plan sentimental. Donc, gardez l'information sous le coude. Après, ça ne vous empêche pas de faire une nouvelle rencontre avant. Hein, bien sûr, la notion de temps est à prendre avec des pincettes. C'est en fonction de votre propre chemin, vous créez votre réalité. Hein. Très bien. Y a-t-il autre chose à rajouter, maman? Je t'en remercie. Donc voilà ce que je pouvais en dire avec
l'oracle de Kevin Piragno, en espérant que pour vous ça a été clair et limpide. On va continuer et finir notre séance avec une petite carte conseil. Je vous ai sorti les énergies cosmiques du même auteur, Kevin Piragno. Je le mélange un tout petit peu, ma GG, avec maman. D'accord, c'est maman. Merci maman. Et GG, voilà, rapide, efficace. De la part de maman pour vous. Nous avons la carte de l'aide. On avait la carte acceptation avec le jeu de Ganesh plus tôt. Je vous lis le message. Cheminer en acceptant les mains tendues t'apportera beaucoup d'apaisement. Ne perds pas de vue que tu peux être épaulé et soutenu. Tu as le droit de demander de l'aide. Bah oui, hein. Ce n'est pas une faiblesse de demander de l'aide. Au contraire, c'est une force. Nous avons ici le mot livre, mais ça tombe bien, maman adorait lire. Le prochain titre ou chapitre d'un livre t'apportera une grande compréhension du moment. Cela ne sert à rien de précipiter ta lecture, il viendra à toi au bon moment et vibrera dans ton cœur. On avait la carte cœur avec le jeu de Ganesh, l'entièreté, et oui, faites confiance aussi aux vibrations et aux élans de votre cœur. Et de la part de ma partie subliminale pour vous, vous avez la petite carte qui se nomme étape. Passe à l'action et n'essaie pas de déterminer les étapes et les résultats à l'avance. Faire le grand saut dans l'inconnu, c'est essayer sans garantie de résultat. Bah oui, hein. Ayez confiance en vous, ayez foi en vous surtout, et allez-y, franchissez le pas, parce que intuitivement vous savez que c'est le moment et que c'est le bon chemin vous concernant. Il n'y a pas de mental là-dedans. Allez-y. Ainsi se termine donc notre séance avec les petites cartes conseils, en espérant là aussi que ça vous a été pratique, utile, limpide et agréable. Maman et moi, on vous remercie de nous avoir écoutés et ou visionnés jusqu'au bout. On vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée en fonction de l'heure à laquelle vous avez visionné la vidéo. On se retrouve demain pour de nouveaux conseils de Françoise, ou éventuellement mercredi ou jeudi, parce que je vous explique demain. Je serai avec mon père par rapport à cette machine à laver, donc je vais voir si pour demain soir, j'ai le temps pour enregistrer pour les conseils du lendemain. Autrement, c'est reporté au jour d'après. Mais en tous les cas, et surtout, et c'est très important, jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous.